Avec l'annonce du départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG veut marquer un grand coup en recrutant pas mal de joueurs. On va voir ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu les infos mercato et parler un petit peu du projet, on va dire, de la nouvelle direction du projet du PSG pour cet été. Puisque oui, maintenant qu'il y a eu l'annonce officielle du départ de Kylian Mbappé libre cet été, qui devrait signer du côté du Real Madrid, le PSG, après ce départ, voudrait marquer un grand coup. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec pas mal de noms qui sont sortis, notamment ceux qui sont quand même affichés sur la miniature, Xavi Simons, Victor Osimhen et Rafael Leao. Ça va être les trois sujets principaux de cette vidéo dont on va parler, ce que je pense un petit peu, mes avis on va dire sur les recrues, même si bon je mets recrues entre guillemets parce que factuellement Xavi Simons c'est à nous, ce qu'il pourrait apporter, ce que j'en pense, etc. On va voir pas mal de choses, on va aussi parler de comment on va se diriger ce PSG la saison prochaine, donc pas mal de choses intéressantes. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons tranquillement dans le but du sujet de la vidéo. Du coup, suite au départ de Kylian Mbappé, le PSG va recruter au moins 2 joueurs de classe mondiale la saison prochaine. Vous recruterez qui? J'aimerais bien déjà avoir vos avis dans les commentaires. Citez-moi si vous avez un petit peu des idées. Essayez de me citer des mecs dont on n'entend pas parler, parce que c'est vrai que après l'annonce de départ de Mbappé, on a entendu un petit peu, franchement on en a entendu des, on a entendu un petit peu une tonne de noms. Là dans la vidéo on va parler de Leao, d'Osimhen, Xavi Simons qui est à nous mais sont prêts quand il va revenir, etc. On a entendu du Bernardo Silva, du Guimarães, du Kimmich, du Leny Yoro, j'en passe, là je dois en oublier certains. On a entendu pas mal de noms. Soyez un peu originaux, voilà, dans les commentaires. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, et bien évidemment on pourra en débattre, en parler en toute sympathie. Comme d'habitude, restez courtois bien évidemment. Bon, déjà mon avis là-dessus. Pour moi, et là ça va me permettre d'expliquer et de débattre un petit peu sur ce que je vois la saison prochaine pour le PSG, parce que faut pas oublier que le départ de Mbappé, tu vois, on vanne un peu et tout, on fait un peu, voilà, je veux pas mentir, et je l'ai fait aussi sur la chaîne. On fait un peu les ex toxiques en ce moment parce que, bon, au final, factuellement, Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait de plus que les autres? Rien. Malgré tout, faut savoir faire la part des choses et savoir être honnête. Ça fait 2-3 ans, les gars, que Mbappé, c'est quand même quand il y avait Messi, Neymar qui faisaient aussi leurs stats, Mbappé, c'est quand même ta valeur statistique principale depuis 2021. Grosso modo, ça reste quand même ton joueur le plus clutch, le plus régulier, celui qui marque le plus, qui fait le plus de stats, sans forcément être toujours le meilleur dans le jeu, et aussi avec tous les à côté qui sont de gros freins, et on en a parlé pour peut-être le développement du PSG. Je ne vais pas ressasser le passé, on va pas reparler de toutes les sorties extra-sportives d'Mbappé qui a fait que il y a eu des changements de direction sur plein de trucs vis-à-vis du club. Voilà, le pivot gang, etc. Vous voyez les exemples de quoi je parle. Mais factuellement, si tu prends à froid, Mbappé c'est le meilleur joueur du PSG à l'heure actuelle. Tu vas le perdre à la fin de la saison et c'est le mec qui te marque, allez, on va dire 70% de tes buts, donc va falloir le remplacer et bien. Et pour moi, à l'époque, le PSG avait une équipe où tu pouvais te dire cette année, tu peux peut-être aller chercher la LDC ou tu peux au moins faire un gros parcours pour la LDC. Pour moi, l'année prochaine, avec la perte de Mbappé, même en recrutant à Osimhen, à Leao et tous les noms qu'on entend, je suis pas sûr que à l'heure actuelle le PSG aura le truc pour aller loin en Ligue des Champions. Tout ça pour vous dire que pour moi, les facteurs principaux sur ce que doit se concentrer le PSG l'année prochaine, ce sont d'abord penser à des joueurs qui vont renforcer le collectif, mais sans forcément penser à recruter la grosse star qui va soi-disant te ramener la Ligue des Champions. Comme on l'a fait avec Neymar, on l'a fait avec Mbappé quand on lui a offert ce salaire mirobolant en le prolongeant, on l'a fait avec Messi par le passé quand on a recruté aussi voilà, bon, ça, à une échelle différente, mais
quand il y a eu l'arrivée d'un Zlatan, quand il y a eu la grosse arrivée d'un Cavani et tout. Bref, c'est à des échelles quand même bien en dessous, mais vous avez compris un peu l'idée. Et comme je peux citer d'exemples dans d'autres clubs, quand la Juventus va claquer 100 millions sur Cristiano Ronaldo, bah c'était voilà l'achat de la grosse star pour qu'il nous ramène la Ligue des Champions. Et au final, on voit ça n'a pas fonctionné et ça a même un peu downfall la Juventus. Donc, faut pas que le PSG fasse cette erreur-là. Tout ça pour dire, du coup, moi je me concentrais sur un projet collectif et surtout sur un truc qui fonctionnerait très bien en Ligue 1 et en Ligue des Champions. T'essayes d'aller chercher quand même, va chercher ton parcours, mais pas se concentrer sur la grosse star qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Je pense qu'à l'heure actuelle ce serait mieux. Et pour ça, il va falloir bien remplacer Mbappé et il va falloir bien le remplacer collectivement. C'est pour ça que pour moi, les recrues que je prioriserais, ce serait au milieu de terrain. Pour moi, si tu vas aller chercher deux joueurs de classe mondiale, tu vas chercher un milieu de terrain et un défenseur. Pour moi, si tu veux chercher deux joueurs de classe mondiale, c'est là que tu dois chercher parce que devant, tu as déjà refait toute ton attaque la saison dernière. La saison dernière, tu as refait tout ton secteur défensif. Asensio arrivé l'année dernière, Colomoni arrivé l'année dernière, Ousmane Dembélé arrivé l'année dernière, Barcola arrivé l'année dernière, Lee Kang-in arrivé l'année dernière, Gonzalo Ramos arrivé l'année dernière et je crois que j'oublie personne et du coup en fait le seul qui était encore là c'était Mbappé mais il va partir. Donc en fait tu as refait tout ton secteur offensif déjà l'année dernière. Pour moi si tu dois vraiment recruter joueurs de classe mondiale ce serait plus du coup au milieu de terrain et en défense. Mais c'est pas la direction qu'a l'air de prendre le PSG puisque le Victor Osimhen est en bonne place sur la liste du PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Alors Victor Osimhen j'aime beaucoup le joueur, oui. Les neufs du PSG n'ont pas porté satisfaction cette saison. Gonzalo Ramos, Colomwani. Moi déjà, Gonzalo Ramos, j'étais un petit peu, on va dire, médisant. Tu vois, j'étais 50-50 sur sa venue. Et Colomwani, j'étais pas pour. Donc au final, pour l'instant, on va dire que mes prédictions du mercato estival du PSG l'année dernière étaient plutôt justes, finalement. Maintenant qu'ils sont là, par contre, ça parle déjà d'un départ pour les deux. Je trouverais ça un peu débile parce que, bah, avec la saison qu'ils sont en train de faire et tout ce que tu as dit dans la presse sur eux, enfin tout ce qui est sorti dans la presse sur eux, comment tu vas réussir à bien les valoriser, je me demande bien. Moi, je pense l'idéal, ce serait, si tu veux vraiment recruter Osimhen, ce serait de basculer Colomani sur un côté et d'arrêter de l'utiliser en neuf. Déjà, moi, j'ai jamais été vraiment convaincu par Colomani en neuf, sauf dans certains cas de figure ou dans certaines animations. Oui, à Francfort, il jouait en neuf, mais il jouait en neuf dans une animation spéciale. Et en plus, des fois, il jouait surtout en neuf avec un deuxième attaquant à côté de lui. Et il était un peu plus bas, un peu comme un second attaquant. Et pour moi, Colomoni, dans ce PSG de Luis Enrique, je le considère plus comme un ailier. Même si pour l'instant, même en ailier, il a du mal à répondre présent. Donc Osimhen, je suis pour. Maintenant, ça parle de 130 millions. C'est très cher. Le PSG a déjà claqué quasiment 200 millions. J'arrondis, mais voilà. Qui a quasiment claqué 200 millions l'été dernier sur deux numéros 9. Tu vas reclaquer 130 millions sur un 9. C'est plus un peu ça qui me dérange. Et je suis pas non plus pour vendre l'un des deux neufs dès maintenant alors qu'ils ont à peine une saison. Tu sais pas ce qui peut se passer. Déjà que la vente d'Ekitike, je l'ai un peu là, la gestion du club là-dessus. Donc voilà. En plus de la clause libératoire, du coup le PSG est prêt à payer les clauses libératoires de Raphaël Leao 175 millions et Victor Osimhen 130 millions pour pallier le départ de Kylian Mbappé. Attention à ça. Il y a j'ai vu quelqu'un sur les réseaux qui a donné un très bon exemple. Après le départ de Neymar au Barça, le Barça a été claqué la clause d'Ousmane Dembélé à 160 millions, enfin c'était pas une clause mais voilà, et a été claqué Philippe Coutinho pour 180. Et quand on voit le rendement des deux et après ce qui s'est passé du côté du Barça, on voit que ce genre de entre guillemets panic buy ou en tout cas gros transfert pour pallier au départ pardon, de ta superstar, des fois c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Moi je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, Raphaël Leao pour 175 millions c'est mort. Raphaël Leao je suis pas non plus contre, faut pas être trop dans la culture de l'instant. En ce moment Barcola est très chaud, c'est vrai, on a envie de voir sa progression et tout. Maintenant Barcola ça reste un joueur qui a une saison et demie pro dans les pattes, tu sais pas comment il va évoluer, tu sais pas si dans un an, dans 6 mois, il sera encore dans
la surchauffe qu'il est actuellement. Tu sais pas si justement c'est une surchauffe ou si c'est son niveau à l'heure actuelle. Un Leao, t'as quand même un peu plus de certitude qu'un Barcola, mais 175 millions, pardon, c'est mort. Alors là, c'est mort. À la limite, 100 millions, et si je le répète, mais pour moi, je recruterai d'abord au milieu et en défense avant de recruter devant. Et si jamais il te reste de l'argent pour devant, oui, claquer 100 millions sur un Leao, pourquoi pas. Mais d'abord recruter au milieu et derrière, ce serait pas mal. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG prépare déjà la suite et va se pencher sur 3 premiers gros dossiers. Victor Osimhen, prolonger Zaïre Emery, normalement c'est fait, ça devrait être annoncé prochainement. Et prolonger Xavi Simons. Et d'ailleurs, Xavi Simons, on va finir avec lui. Xavi Simons a en réalité été prêté 18 mois au RB Leipzig, soit jusqu'en décembre 2024. Il est fort probable que le PSG tente de le faire revenir plus tôt dès cet été. Je crois qu'au final, ça a été démenti cette information, ou en tout cas, il y a un truc de clause et c'est pas vraiment comme ça dans les faits. Et bien évidemment que le retour de Xavi Simons, je l'attends. Et si je dois donner mon avis là-dessus, Xavi Simons, personnellement, je l'utiliserai plus dans le milieu de terrain que dans les 3 de devant. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.